Luther avait été envoyé à Rome pour une mission. Et il était très impatient de visiter la ville et ce lieu particulier de pénitence où il pourrait obtenir des indulgences et des privilèges spéciaux en montant les marches sur ses mains et ses genoux. Il pensait qu'en s'imposant cette terrible souffrance, il trouverait le repos que procure la justification. Il a essayé et cela est devenu très laborieux. Et quelque chose lui dit, le juste vivra par la foi. Et comme il essayait encore, la voix lui indiqua de nouveau, le juste vivra par la foi. Et comme il gravissait plusieurs marches, l'accent fut mis sur un mot. Le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. C'est ce qui l'a conduit à sa conversion et à l'abandon de tout le système romain de la justification par les œuvres. Le juste vivra par la foi. Ce n'est pas notre foi en tant que telle, en elle-même, c'est l'objet de notre foi, l'œuvre du Seigneur Jésus. Nous faisons trop de cas de la mesure de notre foi. C'est l'objet de notre foi qui importe. C'est quand notre foi s'attache à l'objet, à savoir Christ et son œuvre parfaite pour nous. C'est alors que nous entrons dans le repos. Nous ne gravissons plus les marches de pierre sur nos mains et nos genoux. C'est une chose fondamentale pour la vie corporative du peuple du Seigneur. L'élément du manque de repos, l'agitation, l'insatisfaction s'en vont. Et nous avons la paix avec Dieu. Nous avons trouvé l'harmonie. Ce qui est seulement un autre mot pour la paix. C'est le repos. La paix dans la Bible n'est pas une certaine atmosphère, mais l'exact ajustement de tous les éléments, les uns aux autres, en une parfaite harmonie. À la fin du IIe siècle de cette ère chrétienne, peut-être même avant cela, cette chose qui s'est introduite dans l'Église par des moyens et des méthodes qui furent adoptées pour que l'Église soit quelque chose sur cette terre, pour l'organiser comme une force dans ce monde, pour la façonner de telle manière qu'elle attire et impressionne les hommes de ce monde, cette chose où les hommes essaient d'établir leur façon de concevoir sur cette terre pour Dieu, en sorte que le monde tienne compte d'elle et dise qu'elle est une grande puissance, quelque chose qui ne peut pas être ignoré. Cette chose s'est développée et a toujours été une violation absolue du principe de Dieu pour toute cette dispensation. Dieu, dans cette dispensation, ne fait absolument rien officiellement pour constituer quelque chose sur cette terre. Ce que Dieu fait, c'est construire une église céleste, un corps dans les cieux. Et l'église de Dieu n'est pas une chose visible, c'est une chose invisible. Un peuple caché, spirituel, inconnu du monde, car le monde ne l'a point connu. C'est fondamental pour notre unité. Dès que vous aurez tendance à installer quelque chose ici-bas sur cette terre, vous aurez des divisions. Peu importe la spiritualité, dès que cela touche la terre, vous aurez des divisions. Quand les plus beaux mouvements de Dieu, de vrais mouvements venant du ciel, retombent entre les mains des hommes et deviennent quelque chose sur la terre, la division alors se fait jour. Et vous avez encore plus de sectes. La seule sécurité, c'est de délaisser la terre, c'est de reconnaître ce que Dieu est occupé de faire. Il y aura un témoignage ici-bas dans ce monde, mais il y a une différence entre être un témoignage dans le monde et être une organisation dans le monde. Le Seigneur ne sympathise pas avec les mouvements qui cherchent à installer quelque chose ici-bas sur cette terre. Il fera cela dans la prochaine dispensation, mais pas dans celle-ci. Si nous faisons des choses pour les établir ici sur la terre, même pour Dieu, le Seigneur nous en laissera bien vite la responsabilité. Il n'en prendra pas la responsabilité. Dans cet âge, il prendra la responsabilité de tout ce qui est selon sa propre pensée et qui est absolument céleste.